Bonsoir tout le monde. Je vais avoir votre attention juste pour 3 minutes pour introduire notre conférencier. J'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue à la 3e session de Pro Academy, qui est un programme de recherche artistique en commissariat et en critique d'art que nous avons lancé il y a exactement 1 an, et nous en sommes à notre 3e session. Les sessions durent d'habitude 7 à 8 semaines. Et c'est un programme, c'est une école sans être une école. C'est une école sans hiérarchie. Et c'est une école à la pensée, à la création et à la créativité, naturellement. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre programme et avec le programme de l'académie, les académies se tiennent 2 fois par an, entre octobre et décembre et entre avril et juin. Et chaque session d'académie est une session indépendante dans son contenu, dans son cadre de réflexion et dans sa programmation. Et pour chaque session d'académie, nous invitons une direction que dont nous jugeons le travail important dans son contenu artistique, dans son expression, mais surtout aussi dans sa validité à traduire les réflexions, les préoccupations d'une société, le tout naturellement toujours revu à la grille de la création artistique et de la critique intellectuelle. Pour cette session, je suis vraiment très heureuse d'avoir comme direction bicéphale du journal Rappé, qui est composé des rappeurs Keyti et Roman, que la grande majorité d'entre vous connaissent très bien depuis de longues années, parce que ce sont de grands protagonistes de la culture hip-hop au Sénégal, et pas seulement, sont bien connus bien au-delà de nos frontières. Et nous allons pendant 8 semaines réfléchir, traduire, produire et interpréter naturellement aussi l'impact de la culture hip-hop dans le monde, et particulièrement sur la jeunesse africaine et surtout sur la société sénégalaise depuis les 30 dernières années. Il y a de ces phénomènes, disons, des courants, des mouvements artistiques et musicaux et politiques qui se manifestent. Ah oui, j'ai oublié de dire, s'il vous plaît, vos portables, vous mettez-les en silencieux ou en vibreur. Je disais qu'il y a de ces manifestations ou mouvements artistiques et intellectuels et politiques qui naissent sans vraiment qu'on ne sache réellement comment. Et souvent, même la localisation des premières manifestations est difficile. Par contre, pour le hip-hop qui a commencé à New York à la mi des années 80, est un phénomène qui a pris le monde entier par surprise et qui a su, d'une manière assez ingénieuse, mais peut-être aussi contextualisée temporellement, la sortie des années 70, dans une États-Unis un peu désorientée, après encore une énième guerre. Et il y a des mouvements raciaux qui continuaient à être tout aussi difficiles et pénibles. Donc, cette culture urbaine qui a émergé et qui a su se rendre planétaire et qui a su
devenir un réceptacle en fait de besoins, de réflexion, de revendication, d'opposition, est quelque chose qui, pour plusieurs générations de gens, est devenu comme un miroir et un micro d'expression. Et c'est pas seulement sur le hip-hop a énormément été, je dirais, dénigré naturellement pendant longtemps, et même encore jusqu'à présent, il y a des gens qui trouvent que c'est pas une culture ou une musique importante ou créative. Et ce que je veux dire, c'est que pendant cette semaine, nous avons décidé de réfléchir sur cette culture hip-hop qui dure quand même depuis 40 ans. Donc ça veut dire que c'est un phénomène majeur et mature qui a transformé plusieurs personnes, plusieurs sociétés de différentes manières. Et les 5 éléments hip-hop, esthétique et politique est donc un programme articulé avec le journal Rappé. Et pendant ces 7 semaines, nous allons décortiquer les 5 éléments du hip-hop qui sont, je ne pourrais jamais les citer tous, mais il y a le DJing, il y a le graffiti, il y a le rap naturellement, il y a le MCing, il y a le breakdance que je savais faire quand j'étais encore souple, et il y a et le dernier qui a été rajouté et qui pour moi a toujours été à la base de cette culture hip-hop, c'est naturellement le savoir. Et à Raw Material, on y attache énormément d'attention. Et c'est pour ça que j'aimerais... excusez-moi. Ah, d'accord. J'aimerais vraiment, sans plus attendre, je ne vais pas vraiment présenter Katie et Rouma, je vais plutôt parler du journal Rappé qui est quand même un énième phénomène ou une énième manifestation absolument insolente et que je trouve irrévérentielle de manière positive sur notre société à travers une culture du rap, une culture de la musique, une culture de la contestation et surtout une culture de la réflexion. Donc, le concept du journal Rappé en fait en lui-même très simple et très efficace pour les Dakarois que vous êtes, certains d'entre vous le connaissent bien. Chaque semaine sur leur page YouTube, Katie et Rouma font une synthèse de l'actualité hebdomadaire en rap et en rime et dans un format qui ne dépasse pas la durée d'une chanson. Et c'est une manière pour eux de contribuer ou de participer au débat national et international sur des choses qui, très souvent, dans le courant dominant des informations, est déformé ou n'est pas présenté avec toutes les lumières mises sur toutes les zones d'ombre qu'on nous cache d'habitude dans les organes populaires, si je veux dire. Et je ne vais pas parler plus longtemps. Katie va vous présenter son programme des 6-7 semaines qui va passer avec nous. Nous avons eu le plaisir de recevoir énormément de candidatures pour la sélection des participants que nous on appelle un peu les académiciens qui sont avec nous. Ils sont 7 au total, de grande majorité sénégalaise, avec quelques invités qui nous viennent de la Grande-Bretagne et d'Israël c'est Grande-Bretagne et Israël surtout. Et voilà, merci beaucoup. Et surtout, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les
conférences publiques sont, parce que chaque académie reçoit presque de manière hebdomadaire un conférencier différent, et chaque conférencier se doit chez nous de faire une conférence publique. Et les conférences publiques sont organisées, sont préparées dans ce flyer que vous pouvez prendre, parce que les autres sessions d'académie sont malheureusement closes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Koyo. Merci à tout le monde d'être venu ce soir. C'est un plaisir de vous avoir ici. Je commencerai par le 5e élément que Koyo a cité, le savoir, qui diffère, un 5e élément qui diffère selon les conceptions, selon les appartenances dans l'hip-hop, parce qu'effectivement, les appartenances existent dans l'hip-hop. Donc le 5e élément diffère toujours. Pour certains, le 5e élément, c'est le human beatboxing. Pour d'autres, le 5e élément, c'est l'entrepreneuriat de rue. Pape Maodo Camara, qui fait partie de l'académie et qui est un peu proche du Temple of Hip-Hop de KRS-One, parce que oui, le hip-hop a un temple maintenant. Le hip-hop est devenu une religion, et une vraie religion avec sa Bible, qui a un autre nom bien sûr. Donc, pour le Temple of Hip-Hop, il n'y a pas 4 éléments, il n'y a pas 5 éléments, il y a 9 éléments. Et ces 9 éléments, chaque élément est aussi valable que l'autre. Mais nous avons décidé, quand Koyo nous a approché pour cette session, nous avons décidé de nous limiter à 5 parce que pour nous, le 5e élément englobe tous les autres éléments qui peuvent être rajoutés aux 4 premiers, et c'est le savoir. Sur cette session, nous parlerons beaucoup de savoir. Nous avons déjà commencé. Nous parlerons de conservation du savoir, mais aussi de transmission du savoir. Et avec un peu de recul, quand nous regardons le journal Rappé, on se rend compte que toutes ces choses sont en train de se passer effectivement avec le journal Rappé. Un peu plus tard dans la discussion, on se rendra compte qu'effectivement, nous-mêmes, quand nous avions commencé le journal Rappé, nous n'avions pas saisi toute la portée que le journal Rappé pouvait avoir. Et c'est au fur et à mesure que nous produisons, que nous nous rendons compte de ce que nous pouvons faire, de ce que nous avons fait, sommes en train de faire et pouvons encore faire. Donc, mais avant cela, je pense que Korka va nous aider à passer un petit film sur le journal Rappé, histoire de nous présenter à ceux qui ne connaissent pas le programme. Il passe, on est à la 4e saison, un peu à la fin de la 4e saison, il nous reste 2 épisodes pour cette saison. Et pendant 3 saisons, le journal Rappé est passé sur Internet, sur YouTube et sur la 2STV chaque vendredi. Chaque vendredi, nous avons résumé l'actualité. Nous avons eu pendant 3 saisons des saisons de 6 mois. Et pendant 6 mois, chaque vendredi, nous étions à la télé et sur Internet pour résumer l'actualité de la semaine. Cette année, nous avons décidé de changer le format des saisons parce que 6 mois à produire chaque vendredi, c'est assez contraignant. Nous finissions les saisons complètement chaos. Donc nous avons décidé de faire des saisons beaucoup plus courtes, mais qui nous permettraient de produire plus. Dans la mesure où nous avons en général des saisons, nous avions des saisons de 24-25 épisodes, en faisant des saisons de 4 mois, nous faisons deux saisons de 16 en fait dans l'année. Et au final, nous avons plus d'épisodes sur une année. Au lieu de 24 ou de 26, nous nous retrouvons avec 36 épisodes. Et cela nous permet en même temps de nous reposer, de travailler sur d'autres choses, comme cette académie qui tombe justement à la fin de la saison. Donc nous pouvons nous concentrer
entièrement sur ce travail-là. On va regarder le film d'abord, et puis je vais revenir et on va commencer à parler en doucement. Merci. Every single country must have a youth on the majority of the population. It's important to engage with the youth. We normally speak a language that does not resonate, so we've got to connect with the youth. We've got to speak a language that they understand. When rap is criticizing government, it's talking about these taboos, it's hip hop, they could push limits. So when they came up with this concept of journal rapping, it was just like, wow. This idea was like, what can be said? Hip hop is the CNN from the streets. So the idea was coming from this place. Microphone check, 1, 2. Salam alaikum. Bonjour. The journal rapping is two charismatic rappers, highly respected by the youth and rap community, who decided to invent a concept that would combine news and entertainment. First thing first was just to give our point of view instead of just consuming what's in the news. We are in a country which is at least 50% illiterate, meaning half of Senegalese population might not understand what the news are talking about. What we're trying to do every week is make the news accessible to everybody. Information is a basic human right. Every time the government is proposing a new law, people got to make a choice. It would be unfair that those who have been to school can understand what is at stake, and those who can't. We're all citizens of this country. Parce que lorsqu'on jeune entend en instrumental le roi, sur le son il commence à bouger la tête ou bien commencer à faire comme les Américains, à lever des bras, ceci, cela. À ce moment-là, eux, ils nous ont compris. Ils nous ont compris sur à ce niveau-là. Là, on se dit que non, eux, ils s'adressent à nous. Only those subjects we're talking about in this cafe are creating debates in our community, and to us that is really what's important. Using music, using arts as a means of connecting with people provides an opportunity to bridge that gap, to bridge the mistrust that exists. Personal career or invitation arriving. In defending the same values that OCY is fighting for. It means that we just want to talk about independence, we just want to talk about his freedom of speech, good governance. The journal rapping being strongly in line is what we strive for. It was just for us, to collaborate with. It's about providing the space. It's about amplifying the voices of those who can make a difference. Change is not going to happen because of one person or one organization. History has taught us that we have to work together. Let's not forget that we are trading minds right now. That's the biggest wealth of Africa. Can you tell us about the freedom of speech in your country? Yes, sir, that question is interesting, which has a lot of questions I would love to mention. For saying the wrong things, you end up in detention. TV is control, this name I get it. Comme vous pouvez l'imaginer, ce film a été fait par Open Society Initiative West Africa, qui est notre partenaire principal depuis la saison 3. Et donc ils ont fait ce film pour présenter le travail que le journal a fait
joué à mon... Ok, il fallait qu'il faut cliquer. On l'avait déjà dit ce matin. La présentation que je voudrais faire, sera peut-être désordonnée, je m'excuse déjà de ça. Mais j'aimerais juste partager un peu dans quelle atmosphère on travaille, pourquoi le journal Rappé, comment on en est arrivé à cette idée, mais aussi dans la réalisation, pourquoi le choix de certaines choses, par exemple, pourquoi le choix de la satire, parce que ce n'est pas un journal sérieux, c'est un journal dont le matériau principal est sérieux, c'est de l'information, mais nous traitons cette information avec beaucoup de satire. Et quelles sont les limites que nous fixons, on parlera de tout ça, mais aussi du contexte dans lequel le journal Rappé est né, et en dernier lieu, justement, quel va être notre rapport par rapport à cette académie que nous dirigeons. Le journal Rappé est né en 2011. Rouman et moi, en fait, sommes dans le rap sénégalais depuis beaucoup d'années, maintenant, pratiquement une vingtaine d'années. Et nous, au départ, nous avons eu des trajectoires différentes parce qu'étant dans des groupes différents. Cependant, pendant longtemps, avant que nos deux groupes nous sortent des albums, beaucoup de personnes ont fait la comparaison entre Rapadio et Pifouas. Rapadio qui était à la Médina et Pifouas qui était à Fas. Parce que, à l'époque où le rap en était assez balbutiement, où à l'époque où beaucoup de rappeurs allaient sur scène et copiaient phonétiquement les textes de rap américains, nous venions avec des textes en Wolof. Des textes en Wolof, souvent mal écrits certes, mais ils étaient en Wolof où on essayait de dire des choses. Et dans ce sens, beaucoup de personnes qui aimaient le hip-hop à l'époque, qui suivaient le hip-hop à l'époque, ont fait la comparaison entre Pifouas et Rapadio. Ce qui fait que quand en 1998, Rapadio est sorti de l'underground et a sorti son premier album, alors que Pifouas, déjà en 1996, a sorti son premier album, et Sapete a sorti son deuxième album en 1992, Rapadio est venu et a clashé Pifouas. Rapadio a clashé Pifouas, Rapadio a clashé CBS, Rapadio a clashé Galerie. Pourquoi? Parce que, étant issu de ces quartiers-là, étant confronté à la réalité quotidienne de ces quartiers-là, nous ne pouvions comprendre que des groupes comme CBS, comme Dareki ou Pifouas, qui avaient cette chance, parce qu'à l'époque c'était une chance, de sortir un album, que le contenu ne soit pas dirigé vers les Sénégalais, de base. C'était un contenu, effectivement, intellectuellement, le contenu il était bon, parce que très souvent il parlait de renaissance africaine, de panafricanisme, mais à l'époque, il y avait tellement de problèmes dans ce pays qu'on se disait, en fait, ils cherchent à contourner le feu qu'ils ont de parler de choses liées à la politique dans ce pays, et du coup, ils vont chercher des sujets panafricains, alors que nous avons nos problèmes ici. Et c'est pourquoi, justement, quand Rapadio est venu en 1998 à utiliser le langage que les jeunes parlent dans la rue pour parler des problèmes des jeunes sénégalais dans leur quartier, Rapadio a eu du succès. Parce que contrairement à des groupes comme Pifouas, comme Dareki, comme PBS, nous n'avons pas affiché nos visages. Pendant pratiquement 4 ans, personne n'a su qui était Rapadio. Nous portions des caboules. Pendant 4 ans, Rapadio pouvait être la voix de n'importe quel jeune au Sénégal. Et du coup, Pifouas, qui à l'époque, au début, était comparé à Rapadio, quand Pifouas a sorti son premier album, qui était en quelque sorte très social, parce qu'il reprenait les expressions de rue, voilà, voilà, mais en fait, qui ne transmettait pas réellement
le message que les jeunes de la rue avaient envie d'entendre. En tout cas, nous, c'est comme ça que nous le comprenions. Et bien sûr, aujourd'hui, avec le recul, on se dit, ouais, artistiquement, ouais, ça va, ils ont représenté. Mais en 98, quand il a fallu que nous, on sorte notre album, nous avons jugé que Pifras n'avait pas joué son rôle. Donc, tout est parti de ce clash. Après, je me suis retrouvé personnellement avec Oman sur des projets comme Aura, Artistes Unis pour le rap africain. Nous avons voyagé un tout petit peu à travers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est à ce moment qu'il y a eu cette proximité entre nous deux. Parce qu'on s'est rendu compte que nous regardions beaucoup de films, on s'est rendu compte que nous lisions beaucoup, on s'est rendu compte que nous avions pratiquement les mêmes passions. Et du coup, ça a servi à alimenter nos discussions. En 2007, je crois, j'ai déménagé, j'ai quitté Cité Sonatel pour venir m'installer à Liberté 6 Extension. Et en fait, il se trouve que de mon salon, j'apercevais chez moi. Et comme je ne connaissais personne dans le coin, tous les soirs, j'étais chez lui. Et c'est comme ça que le journal Rappé est venu. C'est comme ça qu'il m'a dit, mais tiens, moi j'ai une idée. Et à la base, ça devait être une émission. Une émission avec d'autres rubriques dedans, et le journal Rappé allait clore l'émission. Sur le coup, moi je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Parce que, au-delà de l'aspect citoyen et tout ce qu'on peut mettre derrière, il faut aussi avouer une chose. Nous étions à un moment de nos carrières respectives où justement il y avait une nouvelle vague qui arrivait, où justement il y avait peu de choses artistiquement qui nous excitaient encore. Et personnellement, je suis dans le rap pour les challenges. Je suis dans la musique pour les challenges. Rapadio, Dakar All Stars, Aura, pour moi, ont été des challenges. Donc, très naturellement, quand Oman nous parle du journal Rappé, nous ne savions absolument pas comment le faire. Mais en tout cas, on savait que l'idée était bonne. Et c'est pour ça que je m'y suis engagé. Et pendant 6 mois, nous avons cherché des partenaires. Pendant 6 mois, nous avons cherché une maison de production, quelqu'un qui a une caméra, qui pouvait nous aider à réaliser le journal Rappé. Pendant 6 mois, nous avons eu des promesses. Et c'est finalement en parlant à Mas de Black Diamonds, qui venait d'installer qui est rappeuse, mais qui venait d'installer sa boîte de prod. Et Mas de Black Diamonds, c'est lui qui a fait tout l'habillage de TFM et tout ça. Quand on lui a parlé de l'idée, il nous a dit, ok, venez faire un pilote. On a fait le pilote et on a encore fait 6 mois avec le pilote, à corriger, à changer des choses, mais aussi, quand on a eu la bonne formule, à aller vers les télés. On est allé vers les télés pendant pratiquement 2 mois, on a eu des promesses, oui, c'est génial, wow, ouais, on va diffuser, mais pas de contrat. Et à un moment, c'est pas erreur, c'est vraiment pas erreur, que le pilote s'est retrouvé sur Internet, sur YouTube. Pendant que nous étions en train de négocier avec le studio Sankara, pour justement que le studio Sankara aide à la diffusion du journal Rappé, le community manager s'est trompé et a mis la vidéo en ligne. Et il y a eu énormément de partages sur Facebook. Et le même jour, à 19h, la Business TV nous a appelé pour nous donner un contrat. Donc, ça c'est le côté un peu sexy du journal Rappé, l'histoire qu'on aime bien raconter. Mais il y a eu beaucoup de galères derrière. Donc, en 2011 au Sénégal, nous savons tous qu'il y a eu beaucoup de remous dans le pays. La situation politique était tendue, économique, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, il y avait de la grogne. Et en 2011, il y a eu le mouvement Y en a marre. Quand le mouvement Y en a marre est né, le premier jour de la réunion de Y en a marre, c'est Jennifer qui m'a appelé à 10h pour me dire, écoute, grand, on veut faire une petite réunion parce qu'on a une petite idée, un mouvement qu'on veut lancer à la place du souvenir. Donc j'y suis allé, comment il est allé. Disons qu'il y avait pratiquement une douzaine de personnes. Peut-être 5 à 7 journalistes. Et ce jour-là, justement, quand on est arrivé, on a voulu faire la réunion.
les deux policiers qui étaient en faction là-bas sont venus vers nous ont demandé ce qui se passait et nous ont amenés dans le bureau de la directrice qui a voulu savoir ce qu'on voulait faire. On lui a expliqué, sans problème. Elle a appelé la police qui est venue pour en tout cas sortir ce qui était à la place du souvenir et la réunion finalement s'est tenue au bord de la première réunion de Yanama. Donc, et c'est de là-bas que tout vraiment parti qu'il y a eu cette contestation-là en 2011 et en 2012. Et Roman et moi, lors de la première manifestation de Yanama, qui était le 19 mars 2012 à la place de l'Obélisque, le 19 mars 2012, qui était aussi la célébration de l'alternance. Watt célébrait l'alternance. Et le 19 mars 2012, il y a eu cette manifestation à la place de l'Obélisque. À cette époque, le journal n'existait même pas. Nous étions deux artistes solo et ils nous ont appelés pour nous demander d'écrire l'hymne de Yanama. Donc nous avons fait cette hymne, Roman et moi, avec Gilles Bagdad, qui est membre fondateur de Yanama, et il y a une kilifa au refrain. Donc, c'est comme ça que nous avons accompagné Yanama dans toutes les manifestations, dans tous les programmes qu'ils ont eus. Gogali, on a enregistré pour eux, et jusqu'à ce que Watt perde les élections. Maintenant, ce qui s'est passé après l'élection de Macky Sall, c'est que au niveau du rap, les rappeurs qui affectionnaient taper sur Watt. Quand Macky Sall a été élu, les rappeurs se sont dit, bon, on va parler de quoi maintenant? Parce qu'on ne peut pas attaquer un président qui vient d'être installé. Donc, du coup, il a fallu chercher. Il y a eu cette période de relâchement dans le rap où les gens ont parlé du sujet ou d'autres. Mais ce montant que le rap a eu en 2011 et en 2012, après l'élection de Macky Sall, n'était plus là. Du coup, quand Roman m'a parlé du journal rappé, personnellement, sur le coup, j'ai fait tout ce qu'il serait possible de mettre dedans, tout le contenu qu'il serait possible de mettre dedans. Donc, c'est vraiment dans ce contexte que le journal rappé est né, contexte politique, contexte culturel aussi, où il y avait ce ralentissement dans la production du rap, ce ralentissement dans les sujets auxquels les rappeurs s'attaquaient. Et l'autre aspect très important du journal rappé, important pour nous, c'est aussi le format. C'est aussi le format parce que nous sommes non seulement intéressés par l'aspect citoyen du journal rappé, mais aussi pour les industries culturelles qui sont au Sénégal, nous sommes intéressés par le fait de montrer qu'il est effectivement possible d'avoir un format qui marche au-delà du Sénégal, d'avoir un format qui est viable, qui peut avoir un modèle économique derrière. Et aujourd'hui, le journal rappé a son modèle économique derrière. Il n'est pas parfait pour le moment, mais en tout cas, nous sommes passés de Roman et moi discutant dans son salon à une équipe de 4, une équipe de 6, une équipe de 9. Et aujourd'hui, nous avons 11 personnes qui travaillent autour du journal rappé et 11 personnes qui sont salariées. En tout cas, salariées le temps d'une saison. Donc, c'est ce challenge-là que nous avions aussi avec ce format. Au-delà de ce challenge, nous avions aussi le challenge de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, je pense qu'il est difficile pour un artiste, aussi démuni soit-il, aussi africain soit-il, parce que souvent c'est l'excuse que les gens, je vis en Afrique, et c'est l'excuse où on fait passer beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je pense que c'est très difficile dans la mesure où une caméra HD ne coûte pas grand-chose, c'est très accessible. Les programmes pour monter le savoir est là, et ce sont des jeunes. La personne qui monte le journal rappé, qui a monté le journal rappé pour la saison 4, a moins de 25 ans. À moins de 25 ans, donc c'est possible. Pendant 2 ans, on a travaillé avec des caméramans qui avaient moins de 25 ans. Donc c'est très possible. La personne qui filme
pour le journal rappé sur cette saison à moins de 25 ans. Donc le savoir, il est ici. Il est juste question de faire confiance aux jeunes. Et ça, pour nous, c'est primordial de faire confiance aux jeunes, de leur dire, nous savons que vous avez le talent. Après, effectivement, il faut être derrière. Il faut s'asseoir avec le monteur, il faut s'asseoir avec le caméraman, parce que nous avons le défi de la qualité. Quand très souvent on présente le journal rappé partout à travers le monde, l'une des questions qui vient très souvent, et j'ai eu une discussion par exemple lors d'un événement qui s'appelle Input à Tokyo, où il y avait pratiquement 800 chaînes télépubliques avec un producteur de la télévision suisse. Et il m'a demandé combien de personnes travaillaient dessus. Je lui ai dit on est 6. Il m'a dit c'est impossible. Si ce programme était produit à la télévision suisse, il y aurait eu au moins une vingtaine de personnes dans l'équipe. Et aujourd'hui, c'était ça le challenge pour nous, de faire confiance à ces jeunes-là, de leur dire vous pouvez le faire. Le format qu'on a, c'est un format qui est très internet. En réalité, ce n'est pas un format pour la télé où les gens ont le temps de s'asseoir, de regarder des films d'1 heure, de regarder des documentaires de 45 minutes. Notre format, il est réellement pour Internet, parce que sur Internet, et c'est prouvé, il est difficile que les gens regardent sur Internet plus de 3 minutes. Donc, au départ, les premiers épisodes du journal rappé, nous avons effectivement travaillé sur du 5 minutes. Et comme on arrivait à voir les statistiques des clics, on a su que les gens regardaient effectivement les 5 minutes. Et c'est ça qui nous a permis, sur la deuxième saison, d'aller sur 8 minutes, d'aller sur 9 minutes. Et aujourd'hui, on a même des épisodes qui font 11-12 minutes. Donc, pour le format, c'est ça parce qu'aussi, il était important pour nous de savoir à qui ce produit est destiné. Ce produit est destiné principalement aux jeunes. Les jeunes, très souvent, ont leur téléphone portable. Sur les statistiques, on voit beaucoup que les gens regardent par leur téléphone portable. Donc, du coup, pour nous, il était important de privilégier Internet pour que les jeunes puissent y avoir accès. Pour ne pas trop durer sur cette partie, l'autre question que j'aimerais soulever, c'est la satire. Pourquoi la satire? Pourquoi est-ce qu'on appelle Macky Sall Obélix? Pourquoi on appelle Barthélémy Diaz Barthélémy? Parce qu'aujourd'hui, nous jugeons que nous avons un rôle à jouer, qui est de désacraliser justement ces politiques, de désacraliser l'autorité. Parce que c'est seulement en faisant ce travail-là que les Sénégalais se sentiront confiants de demander des comptes à ces personnes qui nous représentent, à ces institutions qui nous représentent. Et depuis que nous avons commencé, justement, ce travail-là est fait constamment. D'abord par l'usage de certains noms, mais ensuite par d'autres éléments qui sont intégrés dans le journal rappé, à savoir, par exemple, la parodie. La parodie, où il s'agit soit de faire des publicités détournées, ou alors de reprendre des chansons très populaires, chansons sénégalaises, chansons africaines, françaises ou américaines. Et nous avons par exemple repris 7 Seconds de Youssou N'Dour pour parler justement de Youssou N'Dour qui avait été accusé lors des législatives d'avoir reçu 400 millions de Macky Sall pour rentrer dans la campagne électorale. Nous avons repris sa chanson 7 Seconds où les paroles ont été détournées pour parler du sujet. Nous avons repris Papa Outé de Stromae. Quand Karim était en prison, on lui a fait faire un petit Papa Outé parce que voilà. Nous avons le plus formidable de Stromae aussi, quand Macky Sall refusait vraiment
de le laisser sortir de prison. Bon, on a dit moi qui était un peu jaloux parce que Karim était formidable. Donc, et c'est ça, non seulement les gens rigolent de ces personnages-là, les gens rigolent des institutions, mais aussi ça permet de dire des choses graves. Ça permet de dire des choses qui peut-être auraient été dites autrement, auraient peut-être créé de toutes petites tensions. Mais avec le livre, cela passe. Et une des questions que nous recevons beaucoup, c'est mais comment ça se fait qu'on ne vous ait jamais attaqué, que l'État n'ait jamais cherché à faire quelque chose contre vous. Il faut reconnaître que nous avons quand même une liberté d'expression qui est assez forte au Sénégal, comparée à beaucoup de pays. La liberté d'expression, voilà, bien sûr, elle n'est jamais assez, mais en tout cas, nous l'avons au Sénégal et nous en usons. Maintenant, le truc c'est justement de faire en sorte de ne pas perdre du terrain. Nous parlons de ces choses-là, nous nous moquons de ces institutions et de ces gens-là, parce qu'il faut plus de liberté. Il faut que les langues se délient beaucoup plus. Et voilà, à chaque fois que nous avons rencontré tel ministre ou tel conseiller de ministre ou un conseiller du président, bien sûr, vous là, les rapports de trop graves, je regarde votre journal, rappelle, vous parlez mal du président. Mais c'est du bon travail. Parce qu'après aussi, il est important que ce soit souligné, que c'est du bon travail. Et dans ce format, justement, il y a des limites que nous nous imposons. Il y a des limites que nous nous imposons. Et il y a eu des soirées où on devait enregistrer, où j'arrive au studio, qui écrit en français, moi j'écris en wolof, donc c'est hyper facile. Par contre, en français, pour l'usage de nos verbes, le temps qu'il va mettre va complètement changer le sens de la phrase. Et donc, il est arrivé que j'arrive au studio, on a déjà enregistré son couplet. Moi, j'écoute, mais moi, là, j'ai l'impression que tu affirmes, quoi. Alors que, en réalité, ce sont des suppositions. En réalité, la culpabilité de cette personne dont on parle n'a pas été prouvée. Et du coup, il retourne changer cette phrase pour mettre un conditionnel. Donc, nous prêtons attention à ces petites choses-là. Que le journal aussi ne soit pas une plateforme de diffamation, ou alors, très souvent, excepté Macky Sall, nous refusons les attaques sur le physique. Très souvent, excepté Macky Sall, parce que c'est le président, et puis nous n'allons pas loin, bon, et là on en point. Quand Truman, par exemple, dit le Sénégal a faim pendant que son président prend son point et tout. Voilà, c'est typique comme ça. Mais, hormis cela, nous refusons les attaques sur le physique. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'on ait des invités aussi qui disent des choses fausses, qui donnent des chiffres, de faux chiffres par exemple sur le Sénégal. On intervient sur ces choses-là, on corrige, parce que pour chaque épisode, pour chaque sujet qui est traité, on fait de la recherche. Des fois, c'est de la recherche sur Internet, d'autres fois, c'est des amis journalistes que nous appelons, et souvent, c'est des gens qui sont des spécialistes dans ces domaines-là, que nous connaissons, que nous appelons, nous demandons des informations, des fichiers qui nous sont envoyés, et nous travaillons sur la base de cela. Donc, à ce niveau, au niveau de la réalisation, effectivement, nous insistons beaucoup sur cela. Le journal rappé dans le concept. J'ai décidé d'orienter cette présentation sur un point, le pouvoir. Le pouvoir, parce que aujourd'hui c'est quelque chose de crucial au Sénégal. Le pouvoir, occuper justement les espaces de pouvoir, les cercles de pouvoir. Pendant des années, on a délégué le pouvoir. On l'a délégué aux politiques, on l'a délégué aux chefs religieux, on l'a délégué à la presse.
Et depuis quelques années, un quatrième larron est rentré dans la danse, et c'est la société civile. Maintenant, le danger qu'il y a eu, et qu'il y a toujours, c'est qu'on nous a toujours fait croire que la société civile, justement, c'était ces gens qui sont dans les ONG, ou en tout cas des personnes qui ont ce profil-là, qu'il fallait avoir beaucoup de diplômes pour être dans la société civile. Et depuis quelques années, ce qu'on a compris, c'est que la société civile, en fait, c'est tout le monde. C'est tout le monde. L'artiste, la maman qui a sa table au bord de la route et qui vend ses arachides, le boutiquier du coin, toutes ces personnes sont la société civile. Et donc, aujourd'hui, quand on voit des phénomènes comme le journal rappé, quand on voit des phénomènes comme J-Hip-Hop, quand on voit des phénomènes comme Afrique Urban ou la MCU, en fait, c'est pour être présent. C'est pour dire, et c'est pour jouer la fonction première du rap. La fonction première du rap qui est je. Je. Pour dire j'existe. Pour dire ne m'oubliez pas. Pour dire je suis là. Et aujourd'hui, c'est un jeu collectif. C'est un jeu collectif qui vient du rap, qui vient des peintres, qui vient des acteurs de cinéma. C'est un jeu collectif qui vient des femmes qui sont dans les villages, c'est un jeu collectif qui vient des pêcheurs, et il ne faut pas que cela s'arrête. Et c'est pourquoi il est important pour nous de rentrer dans ce cercle-là, de faire partie de la discussion, que les décisions ne soient pas prises sans nous, que les décisions ne soient pas prises en nous oubliant. Bien sûr, tout le monde ne va pas être dans ce cercle-là, mais quand Y en a marre parle, Y en a marre parle pour une portion de la population qu'il est censé représenter. Quand J-Hip-Hop mène des actions à Guédiawaye en replantant des arbres, c'est une action politique. C'est une action politique qui va retrouver les politiciens sur leur propre terrain pour leur dire on ne vous laisse plus ce champ-là libre, on l'investit. Et aujourd'hui, le journal papier, en tout cas avec l'information, fait la même chose. Parce que ce qu'on oublie très souvent quand on cite les droits de l'homme, c'est que le droit à l'information est un droit de l'homme. Le droit à l'information est un droit de l'homme. Et aujourd'hui, quand on se rend compte de tout ce qui se passe dans le monde, quand on se rend compte de toutes les versions, de toutes les manipulations, il est important que nous nous réapproprions l'information. C'est important, parce que nous sommes l'information. Quand il y a des milliers de personnes qui meurent en Sierra Leone parce qu'il y a eu des pluies torrentielles, on donne juste un chiffre sur CNN, on donne juste un chiffre sur France 24, on donne juste un chiffre sur RTL News. Alors que ces morts ont un visage, ces morts ont une histoire, ces morts ont une famille. Et tant que nous ne parlons pas, nous ne racontons pas, nous ne raconterons pas nous-mêmes notre histoire, nous ne serons que des chiffres. Que des chiffres. Et donc, aujourd'hui, on essaie de donner un visage humain à notre information. Et un visage humain commence par le rire. Par rire. C'est l'acte le plus humain qui soit de rire. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire avec le journal rappé ici, d'investir les cercles de pouvoir. Donc, comme j'ai dit, pour nous, le pouvoir au Sénégal, principalement, est symbolisé par la politique, la presse qui utilise principalement nous ce que nous utilisons, l'information, mais quand on connaît bien la presse ou les groupes de presse au Sénégal, il est assez évident quand même que c'est une presse qui est manipulée, mais aussi c'est une presse qui manipule beaucoup. Donc pour nous, il était important de les retrouver sur le terrain. La religion, les confréries, malgré le rôle, en tout cas, régulateur
que les religieux font dans ce pays, parce qu'effectivement, ils ont un rôle de régulateur. Malgré l'aide que les religieux, les familles religieuses fournissent beaucoup à beaucoup de pauvres, beaucoup de pauvres qui ne peuvent pas survivre, se retrouvent à aller vers le marabout qui donne à vivre à la famille. Il y a quand même des choses qui se passent dans ce pays où on aimerait, où on aurait aimé entendre les religieux se prononcer de façon très radicale et de façon très rationnelle, très raisonnable aussi. Mais très souvent, on a l'impression que dans leurs interventions, les religieux oublient le peuple. Et voilà. Donc, en entrant dans ce cercle de pouvoir aussi, c'est un peu pour prendre le pouvoir et pouvoir parler pour nous-mêmes. Les chefs traditionnels, le roi Boussouy, le Serigne de Dakar, les saltigués, je pense très souvent les interventions, même quand elles sont dirigées sur le peuple, ne sont pas sur les choses essentielles. Et donc, pour nous, nous les mettons aussi comme symbole du pouvoir au Sénégal. Maintenant, il y a ça, la réclamation du pouvoir. Et c'est exactement ce que les cultures urbaines, ce que le rap est en train de faire depuis ses débuts au Sénégal. Réclamer le pouvoir, redire aux politiques that power is for the people. Et ça, depuis ses débuts, le rap ne cesse de le réclamer. Et toutes générations confondues, hein, même la nouvelle génération qui vient d'arriver et qu'on accuse justement de ne pas s'intéresser aux faits politiques, cette nouvelle génération dit les choses. Elle les dit autrement, mais elle dit toujours des choses. Donc, la réclamation du pouvoir est justement qui va nous amener à restaurer la balance. Qui va nous amener à restaurer la balance. Et cette balance-là, on pense en tout cas que le journal rappé peut aider à la restaurer. L'islam et société, pour la sécurité, le débat est animé, tout le monde a enquêté. En effet, Monsieur Roumanie a péri en la demeure. La secte Boko Haram continue de faire beaucoup de morts. Attentats suicides, de kamikazes, de femmes voilées, enfants volés, entre les catégories les plus vulnérables de la société. On parle de plus en plus de l'interdiction du port du voile intégral, mesures préventives de sécurité nationale dans les rues. Plus de burqa, plus de style ninja tropical. Non, voyons, un peu sérieux là. Excusez-moi. Le Cameroun envoie le cas. Au Gabon, au Tchad et à certaines régions du Niger et du Nigeria, interdiction formelle de porter le niqab ou la burqa comme servi à dissimuler des comptes lors des précédents attentats. Au Sénégal, cette éventualité fait beaucoup jaser. Sur la question s'accuse et les avis sont partagés. D'aucuns disent qu'à cause d'une minorité malveillante, on ne devrait pas frustrer une majorité bienveillante. Certains s'indignent. C'est une attaque au symbole de l'islam et à leur liberté de culte. Ils considèrent cette mesure comme discriminatoire. Pour eux, c'est une nouvelle insulte. Pour d'autres, la burqa ne serait pas une prescription de la religion, le empruntée à d'autres traditions. Pour moi, toute mesure doit nous unir et non nous diviser. Restons vigilants, mais il ne faut surtout pas stigmatiser. Les membres se comptent par centaines, mais par milliers. Sur la route de l'immigration clandestine, on est familier. Avec ces images de force en vie. Voilà, donc c'est un peu ça le format. Et je pense que je vais revenir un petit peu en arrière. Et voici principalement l'outil que nous utilisons. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Internet est en train de grandir au Sénégal. La preuve, tous les derniers scandales dont on a entendu parler depuis pratiquement un an ont été diffusés sur Internet, alors qu'avant il fallait aller acheter des journaux. Maintenant c'est principalement par Internet. Et donc nous sommes très présents là-bas. À titre personnel d'abord, Truman et moi sommes beaucoup sur Internet, beaucoup sur Twitter par exemple.
même avant le journal rappé, nous cherchons beaucoup d'articles sur Internet. Et c'est le principal moyen pour nous de toucher la cible qui est la jeunesse. La jeunesse est avec les community managers qui sont derrière le journal rappé, qui essayent de faire réagir les jeunes sur les sujets qui sont dans le journal rappé. Et une des facettes du journal rappé aussi, que nous avons voulu vraiment développer, particulièrement sur la saison 4, c'est le Community News. Community News, parce que en moment, on parle tellement de Trump aux États-Unis, de Kim Jong-un qui veut bombarder les États-Unis, de ce qui se passe en France, de ce qui se passe au Burkina, qu'on en oublie ce qui se passe dans nos quartiers. Revenir à des choses très basiques. Par exemple, que les gens de Barnier puissent appeler le journal rappé pour dire écoutez, on n'était même pas au courant, ils nous ont appelé, ils nous ont dit l'État veut bâtir une centrale à charbon ici. Et les populations sont contre parce que c'est un gros danger pour l'environnement, c'est un danger pour la santé des personnes. Et du coup, nous on se déplace et on fait un sujet là-dessus, où les gens de la baie de Anne qui nous demandent est-ce que vous pouvez faire un sujet sur la saleté au niveau de la baie de Anne. Donc, au final, peut-être que dans un an, le contenu du journal rappé sera beaucoup plus basé sur les problèmes de quartier, sur les problèmes locaux. Parce que c'est important. Il est important de faire, de sortir ces choses-là. Il est important de ne pas oublier justement la fonction première de ce que nous faisons en nous intéressant beaucoup plus à des sujets qui sont, disons, beaucoup plus sexy, qu'on peut retrouver à la télé, par exemple. Ce n'est pas évident de parler d'une digue qui est tombée à Saint-Louis, des populations qui ont perdu leur maison. Ce n'est pas évident, mais nous sommes conscients que ces personnes ont besoin d'être représentées. Du coup, on va jusqu'à Saint-Louis, on va filmer les maisons qui ont été reprises par la mer. On va retrouver ces populations qui ont été déplacées et qui vivent dans des salles de classe. C'est important. Civic responsibility. Et justement, le but de tout ça, on en discutait ce matin, pour nous en tout cas, pour nous, c'est de créer le déclic. De créer le déclic, que les gens se disent, il faut que je réagisse. Que les jeunes se disent, il faut que je fasse quelque chose pour mon quartier, il faut que je fasse quelque chose pour changer ces petites choses dont on parle, ces petites choses qui nous dérangent, ces petites choses qui sont dans nos quartiers, ces petites choses pour lesquelles nous attendons l'État depuis des années. C'est ça le but, de créer cette réaction-là avec une civic responsibility. Maintenant, une des plus grosses difficultés en faisant ce travail, justement, c'est de mesurer l'impact. On en parlait encore ce matin. Moi, en allant sur la chaîne YouTube du journal rappé, je peux savoir par exemple qu'il y a juste 16% de femmes qui regardent le journal rappé. Donc il nous faut toucher beaucoup plus les femmes. Je peux savoir que les deux pays qui nous regardent principalement sont le Sénégal et la France, suivis de l'Italie, de l'Espagne et des États-Unis. Toutes ces statistiques sont là-bas. Et par contre, dans le cas du Sénégal, dans le cas de l'Afrique, il est difficile de se fier à ces statistiques. Parce que comme je disais tout à l'heure, voilà, un grand frère qui a un téléphone peut mettre le journal rappé pour sa sœur, parce que sa sœur n'a pas de smartphone. Donc, c'est une femme qui regarde le journal rappé qui ne sera pas comptabilisée. Donc, mais en tout cas, nous, ça nous permet d'avoir une petite idée de l'impact qu'on peut avoir. Et ça, c'est le premier impact. Mais l'impact le plus important que nous voulons avoir, c'est justement de créer ces défis, que les gens, une fois, se mettent à l'action. Et ça, c'est difficile à mesurer.
Cependant, nous faisons juste ce que nous avons à faire en espérant jouer notre rôle, en espérant que les gens, que l'information qui est donnée ici va servir et va servir à faire se lever les gens. Après, le journal rappé en chiffres. Sur la saison 1, nous avons eu 25 épisodes. Les 25 épisodes compilés, c'est 95 minutes. C'est pour ça que peut-être qu'on a 6% de femmes qui regardent le journal rappé. 13 sujets internationaux sur 90. On a parlé 12 fois de politique, 2 fois de santé, 4 fois d'environnement, société 28 fois, sport 4 fois, médias 2 fois, international 12, transport urbain 1 fois, citoyenneté 1 fois, civisme 1 fois, économie 5, fait divers 3, culture 3, immigration 2, sécurité 3, diplomatie 2, emploi 2. Maintenant, pourquoi est-ce que nous avons fait ce recap-là en chiffres? Justement parce que sur la saison 2, il y a moins d'épisodes, sur la saison 1, nous avons 25 épisodes, sur la saison 2, nous en avons 24. Compilé, fait 163,3 vues. Comme je disais tout à l'heure, sur la saison 1, nous étions sur un format très petit, parce que nous nous disions qu'il faut nous assurer que les gens regardent. Sur la saison 2, quand on a vraiment su que les gens regardaient, on est passé à des épisodes beaucoup plus longs. Et passer à des épisodes beaucoup plus longs nous a permis de parler des sujets beaucoup plus en profondeur. Donc, on a eu 49 invités, une seule femme parmi les 49 invités, et l'introduction des parodies. Sur la saison 2, il y a eu 9 parodies, 12 sujets internationaux sur 85. Économie 2, politique 14, justice 5, international 12, people 2, médias 1, sport 7, santé 4, environnement 1, emploi 1, société 13, citoyenneté 1 fois, diplomatie 1 fois, science 1 fois, technologie 1 fois, immigration 1 fois, consommation 1, agriculture 1 fois, culture 2 fois, éducation 3 fois, météo 1 fois, coopération 1 fois, téléphonique 1 fois, insolite 1 fois. Sur la saison 3, nous avons encore plus de vues. 2 épisodes de plus que sur la saison 2, 26 épisodes pour 249 minutes 84 et 54 invités, une seule femme, 8 parodies, 11 sujets internationaux sur 81. Terrorisme 2 fois, international 11 fois, société 13, justice 5, politique 13, immigration 4, éducation 1 fois, sport 7 fois, fait divers 2 fois, emploi 1 fois, économie 2 fois, assainissement 2, médias 3, environnement 3, météo 1 fois, humanitaire 1 fois, sécurité 1 fois, infrastructure 1 fois, people 1 fois, santé 2 fois. Donc, la saison sur laquelle on est en train de travailler et qui sera de 16 épisodes dans un premier temps, en attendant les 6 autres qui vont être filmés dans 4 mois. Nous sommes à 14 épisodes, nous avons déjà 114 minutes 75, 27 invités, 0 invité femme, je suis désolé, 5 parodies, 4 sujets internationaux sur 38. Nous avons parlé 4 fois de sujets et entrées à l'international. Société 8, politique 8, éducation 4, sport, je ne sais plus le chiffre, médias 1 fois, santé 2, énergie 1 fois, transport 1 fois, démographie 1 fois, environnement 2, culture 1 fois, technologie 1 fois. Et on se rend compte justement que les sujets dont on parle le plus sont la politique et les faits de société. Politique et faits de société constituent la majorité des journaux rappés. Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, à la base, nous voulons parler des problèmes de quartier et ne le faisant pas, nous parlons de la société sénégalaise en général, des phénomènes de société. Nous parlons beaucoup du rapport des Sénégalais à la technologie, par exemple, du rapport des Sénégalais à Internet, ou alors des talibés, juste comme exemple. Donc,
globalement, c'est tout ce qu'il y avait à retenir sur le journal papier. Maintenant, les 5 éléments. Les 5 éléments parce que c'est en rapport direct avec le travail que nous sommes en train de faire, qui est un travail de transmission, mais aussi un travail de conservation. Conservation de la mémoire, mais aussi transmission de savoir. Parce que, à travers le journal Rappé, beaucoup d'informations citoyennes est distillée et cela a permis à beaucoup de personnes, par exemple, de savoir comment telle ou telle autre institution fonctionne. On a fait, par exemple, des épisodes très explicatifs, par exemple, sur pourquoi est-ce qu'il faut payer les taxes, quelle est l'importance des impôts au Sénégal, à hauteur de combien les impôts participent au budget du Sénégal. On a fait des épisodes sur la santé de la reproduction des jeunes. Et c'est du savoir, c'est de l'information qu'on transmet aux jeunes. Et c'est pourquoi, quand Rowe a fait appel à nous, nous étions vraiment à l'aise de diriger cette académie, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le 5e élément qu'on a, à part le MCing, le DJing, le breakdancing et le dance, c'est le savoir. Le savoir. Et c'est quelque chose d'essentiel à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, c'est quelque chose d'essentiel quand on se rend compte que les politiques qui sont menées en termes d'éducation dans ce pays, je suis tombé sur le poste d'un enseignant la dernière fois qui dit qu'il y a une note du ministère de l'Éducation qui demande de laisser passer les élèves en classe supérieure avec une moyenne de 8. Quand on sait, selon le système de notation, ce que cela représente, ça fait un peu peur. Et ayant travaillé avec les gens de la Banque mondiale justement sur ce sujet, quand la Banque mondiale parle de main-d'œuvre instruite, et qu'on fait le rapport, on se rend compte que justement, ils veulent cette main-d'œuvre instruite-là, qu'ils vont laisser passer avec des moyens de lutte jusqu'au moment où ils vont couper les têtes, et ces gens-là vont se retrouver avec la main-d'œuvre. Donc ces gens-là sont sacrifiés. C'est pourquoi il est important de chercher d'autres canaux d'éduquer nos jeunes. Et d'avoir de jeunes artistes avec nous, d'avoir de jeunes étudiants avec nous, d'avoir des critiques, des commissaires, et pouvoir travailler avec eux pendant cette semaine, inviter d'autres artistes. Parce que réellement, le journal Rappé ne fait pas le gros du travail. Moi et moi ne faisons pas le gros du travail. Le gros du travail est fait par des personnes comme Fatou Kandé Senghor, qui est une cinéaste extraordinaire, qui est une bibliothèque vivante, qui a vécu énormément de choses, qui a fait énormément de choses, qui va partager un moment avec ces jeunes-là, leur passer son savoir, parler de leur projet, donner son input. Le travail va être fait par le docteur Ibrahim Oman qui est ici. Le travail va être fait par Saul Williams. Il va être fait par Amadou Falba de Agriculture Urbaine, qui pratiquement, autour de qui toutes les initiatives, en tout cas au niveau des cultures urbaines, tournent, et qui a un réel savoir de montage à faire, en tout cas pour faire avancer ou exister des projets culturels. Le travail va être fait par DJ Awadi. DJ Awadi, qui est l'un des premiers rappeurs, un des pères fondateurs du rap, non seulement au Sénégal, mais en Afrique, qui a fait partie de PBS, qui a été le premier groupe à être signé par une major, un des premiers groupes africains à avoir fait le tour du monde, et qui a fait s'intéresser le reste du monde au rap africain. Donc DJ Awadi sera là avec les fellows pour partager avec eux. Ce travail sera aussi fait par Yanamar. Yanamar, on ne reviendra pas là-dessus, j'en ai parlé un peu plus tôt. Il sera fait aussi par qui d'autre?
Et c'est mon ami en plus. Ce travail sera fait par Dr Djenibay qui fait un travail extraordinaire sur les industries créatives en Afrique depuis quelques années, qui est dans le réseau Arteria, c'est ça, qui est aussi lecturer, et justement elle va partager toutes les informations qu'elle a glanées depuis des années sur les industries créatives en Afrique, sur comment est-ce que le mouvement hip-hop particulièrement arrive à trouver des alternatives à l'État pour financer les projets, pour faire exister les projets. Donc Jenny sera aussi avec nous pendant cette semaine pour partager son savoir. Donc je pense qu'il y a une petite performance qui est prévue, je m'en rappelle. À la base, je devais être ici avec Souman, il a chopé la grippe ce matin, il est assez violent. Donc du coup je me retrouve à faire le travail tout seul. Donc la performance qui était prévue a été changée. Je fais la performance tout seul. Et je ne sais pas, soit on passe aux questions tout de suite pour ne pas casser le doute, et puis on fait la performance après, ou on fait la performance maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on fait? Question, performance, question. Ok, il y a Freya qui dit performance, Freya qui est une de nos fellows et qui travaille beaucoup sur la performance. Mais la performance spontanée justement, pas la performance qui est calculée, se retrouver juste dans un endroit et commencer à performer. Donc, performance. J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un. J'aurais besoin de l'aide. En fait, une des grosses difficultés que nous avons eues la première fois qu'on nous a demandé de faire une performance pendant quelques jours, on était là, on avait dit oui, hein, et puis on était là à se dire mais comment on fait la performance, parce que le truc avec le journal papier, c'est que ce sont des textes en fait qui sont écrits et puis sur le coup les textes ne sont pas retenus. En enregistrant, les textes sont souvent lus comme ça, et ils ne sont pas faits pour être retenus. Et ce n'est que depuis deux ans pratiquement, que nous avons commencé à vraiment travailler en live de JDR. Pour l'instant, c'est un live qui est très basique avec interaction vidéo, scène. Et nous espérons très bientôt pouvoir proposer une formule JDR 100% live dans la réalisation, les images vont être en direct, les rappeurs, les invités vont être en direct. Mais pour l'instant, ce sera avec moi ici pour m'en aller. Même si après les chiffres dont vous avez donnés, les journaux rappés, je reste un peu sur ma faim et je conteste un peu l'idée qu'il n'y ait pas trop de représentativité féminine, ce qui finalement justifierait pourquoi il n'y a que 16% de public féminin.
Alors j'espère que pour la suite, vous aurez l'opportunité de penser à ce public-là, pour qu'on sente aussi cette représentativité-là, parce que les sujets, on va dire les jeunes, c'est un lot, mais après, si on considère que les femmes sont majoritaires, il est aussi normal qu'on tienne compte du fait que la jeunesse serait aussi majoritairement féminine. Et donc ces sujets seraient importants. Alors ma question c'est de savoir le choix des langues, puisque je vois que vous travaillez sur le Wolof, vous alternez entre le Wolof et le français. Je suppose que le choix a été défini ou fait, ou élaboré par rapport aux langues vernaculaires parlées majoritairement au Sénégal. Je suppose que c'est ça. Alors, ma question serait, une minute, j'avais noté pas mal de choses là. Alors, vous avez dit, quand vous avez présenté le fait que lorsque Macky Sall est arrivé au pouvoir, du coup, il y a eu un relâchement en termes de sujets. Et je me posais la question de savoir, si on avait été au paradis, il n'y aurait aucun problème, donc il n'y aurait pas eu le rap, c'est ça? Je ne sais pas, en fait. Est-ce que le rap serait forcément l'existence de problèmes sociaux, justifierait forcément l'existence de problèmes sociaux pour que le rap soit important? Merci pour la question. Enfin, moi je dirais que c'est pas l'habitude. Hein. C'est pas l'habitude. Moi, quand je suis sorti de Rapadio, mon groupe, et que j'ai fait mon premier album, j'ai voulu parler d'autre chose parce que Rapadio avait des sujets sociaux très revendicatifs. Et je me suis dit, en faisant mon premier album solo, je me suis dit, je ne suis pas que ça. J'ai aussi des moments où je suis joyeux. Je m'intéresse à d'autres choses et j'ai voulu parler de ces choses-là. Et je me suis beaucoup fait attaquer à l'époque. Beaucoup de personnes qui me suivaient dans Rapadio ont arrêté de me suivre parce que justement, quand Rapadio est arrivé, Rapadio est venu aussi avec tout un lexique, parce que le rap, à une époque, c'était l'embrigadement en fait. Il fallait embrigader le maximum de personnes possible, faire adhérer le maximum de personnes possible à son concept. Nous étions plus jeunes, mais il y avait aussi cette volonté de comme on dit en Wolof, acquis-mon marché. Et à partir de ce moment, il n'y a pas que de la bonne foi. À des moments, des concepts sont défendus, alors que dans le fond, on sait que voilà, réellement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et, sur la représentativité féminine, il y a un problème effectivement avec les femmes dans le rap sénégalais. Et c'est un énorme problème. Ina le reconnaîtra, elle est féministe, elle travaille dans le hip-hop. Les hommes qui sont dans le rap sénégalais, comment dire, encouragent les femmes à rentrer dans le rap. C'est beaucoup de femmes engagées ici, il y en a très peu. Il y a une nouvelle génération de femmes qui arrive et qui a pris son indépendance, qui n'a plus besoin d'être encadrée par un rappeur connu, mais en tout cas par les hommes. Il y en a beaucoup qui arrivent maintenant dans la nouvelle génération. Mais la première génération de rappeuses, très souvent, c'est des femmes qui étaient encadrées par des hommes, que ce soit Ali, que ce soit Fatim. C'est des hommes qui étaient derrière et qui les poussaient à parler de tel ou tel autre sujet. Et il est beaucoup arrivé que les hommes écrivent pour les femmes. Donc, mais le problème principal, c'est que si nous sommes dans une société qui met beaucoup de pression sur la femme, quand les hommes qui sont dans le mouvement hip-hop encouragent les femmes à rester dans le hip-hop, à monter sur scène, à donner une voix aux femmes, à un certain âge, les familles de ces rappeuses interviennent. La preuve, beaucoup de rappeuses, dès qu'elles se marient, elles quittent la scène. La première génération de rappeuses, beaucoup d'entre elles ont arrêté dès qu'elles se sont mariées. Donc, voilà. Et cet état de fait, justement, se retrouve dans le journal rappé, se retrouve sur le nom de l'humanité. On a fait, par exemple, sur le journal rappé,
On a fait un épisode justement où il n'y a ni Kouma ni moi, où il n'y avait que des femmes. Mouna a fait la partie française avec OMG, avec Zenix, tout ça a fait la partie Wolof avec Anta et Elbi, avec aussi la fille qui l'a fait avec OMG Mami. Et à un moment, en faisant cet épisode, on a eu un problème. Qui inviter? On voulait plus de femmes. Voilà, en faisant pratiquement ces 5 ou 6 par rapport à ce dont on avait besoin, il était difficile de trouver d'autres femmes qui puissent faire ce journal-là. Donc, effectivement, les femmes sont sous-représentées dans le rap sénégalais. Et à un moment aussi, moi personnellement, à un moment, j'ai pris la décision de parler très peu du problème des femmes. De parler très peu du problème des femmes parce que je suis un homme. Je ne peux parler, je ne peux dire les choses que sous l'angle d'un homme. Il y a des choses, c'est aux femmes effectivement de faire ressortir ces choses-là parce que le ressenti qu'elles ont par rapport à ces choses-là, moi, en tant qu'homme, j'ai beau comprendre, je ne pourrai jamais le transcrire sur le papier. Sur le choix des langues, oui, Kouma et moi savons que la partie Wolof est, entre guillemets, la partie la plus sensible du journal rappé, parce que justement, le nombre de personnes qui ne parlent pas français au Sénégal est hyper élevé. Le nombre de personnes qui ont été à l'école et qui ont des problèmes de compréhension est élevé. À partir de ce moment, quand j'écris en Wolof, la difficulté, quand on me parle par exemple de représentativité à l'Assemblée, juste cette phrase, la représentativité des femmes à l'Assemblée, devoir traduire cette phrase en Wolof, il faut une très grande gymnastique parce que le but, c'est de faire en sorte que les gens comprennent. Le but, ce n'est pas d'utiliser des mots scientifiques. Des fois, je parle de choses très graves, mais avec des mots qui sont utilisés, des mots Wolof qui sont utilisés dans des cercles, par exemple comme des séances de tam-tam, ou alors quand je parle de Macky Sall, peut-être qui a saqué son premier ministre, je peux utiliser des expressions très féminines, par exemple, Pachalkane Petlingom. Et c'est une sorte d'intelligence justement, quand il faut placer quel mot pour faciliter la compréhension. Donc, et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, par exemple, quand on a invité Master Souni du Mali sur un de nos numéros, d'habitude, avant, on leur demandait juste de faire une partie en Wolof. De plus en plus, on demande à nos invités internationaux de faire une partie en français ou en anglais, mais aussi de faire une partie avec une langue locale. La langue locale qui est la plus parlée. Maintenant, si on a l'occasion de représenter le Pulaar, je pense que ça a été déjà fait avec la Guinée. Si on a l'occasion de représenter le Sérère dans le journal rappé, mais par souci de garder une bonne ligne directrice, on travaille essentiellement sur 2 langues, le français et le wolof. Je peux continuer sur la ligne des femmes. C'est pas une question, c'est peut-être juste un commentaire. Ce que je pense dans le milieu du rap, c'est-à-dire les professionnels qui le produisent, quand je dis produire, c'est qui le font, c'est souvent qu'on oublie. Je dois dire, vous oubliez souvent que le rap est écouté par une multitude de personnes. Et cette multitude de personnes vient d'horizons
culturels et professionnels très différents. Donc, quand vous vous adressez à une sorte de pénurie de voix féminines dans la corporation, surtout dans la production des journaux rappés, ce serait intéressant. Ma question, en fait, finalement, c'est est-ce que vous avez pensé à élargir votre champ d'accès, c'est-à-dire approcher des personnes qui ne font peut-être pas du rap ou qui ne sont peut-être pas dans la famille hip-hop sénégalaise, comme vous le dites, mais qui sont des personnes qui sont absolument dans la culture hip-hop. Et même des personnes, des femmes qui ne sont absolument pas dans la culture hip-hop. Quand nous avons fait, quand Macky Sall a fait ses 3 ans et que justement ces 3 ans tombaient avec l'indépendance du Sénégal, nous avons fait un numéro spécial. Nous sommes allés à Pékin et nous avons tendu le micro à des gens. Et dans cet épisode, il y a une vendeuse de beignets qui ne rappe absolument pas. Et justement, dans la réalisation des épisodes, à chaque fois qu'elle doit parler, on baisse la musique, elle a son discours, et après, par exemple, si Matador doit prendre la parole en rap, la musique revient. On a aussi, à 2 reprises, une dame qui s'appelle Madame Diallo, qui est membre d'une association de consommateurs, qui n'est pas rappeuse, qui a peut-être plus de 70 ans. On l'a fait intervenir dans le journal rappé. Quand il y a eu les événements au stade des Diop et qu'on est sorti dans la rue pour demander aux Sénégalais ce qu'ils pensaient de ce qui s'était passé là-bas, voilà, on a tendu le micro à des femmes. Et je dois dire, ce n'est absolument pas du sexisme, mais c'est une réalité qu'on rencontre sur le terrain. Très souvent, quand on est dans la rue et qu'on fait intervenir les gens, beaucoup de femmes, quand on leur demande qu'est-ce que vous pensez de Macky Sall qui a fait voter cette loi, on leur dit c'est difficile. C'est difficile, c'est aussi une réalité qui est là. Et je me rappelle, on a eu des moments de frustration. On a eu des moments de frustration parce qu'on se disait, si je lui avais demandé quelque chose sur papier, voilà. À un moment aussi, le problème, ce n'est pas que nous ne voulons pas intégrer les femmes ou plus intégrer les femmes. Le problème, ce n'est pas que nous ne voulons pas leur donner la parole. Le problème, c'est justement qu'est-ce qui les intéresse, sur quoi est-ce qu'elles veulent intervenir. Et tout ça aussi, c'est du formatage. On a tellement formaté les femmes, les hommes l'ont fait, dire aux femmes ces sujets ne sont pas pour vous. Et aujourd'hui, justement, il faut que ces murs tombent et on est absolument conscient du fait que le journal rappé doit jouer son rôle en ce qui concerne la représentativité des femmes. Et on est preneur, s'il y a des femmes qui veulent s'exprimer sur tous les sujets que ce soit, on est preneur. Excusez-moi de me déranger. Moi, je ne suis pas du tout souligné de là. Je suis content de vous voir parce que simplement vous avez fait de la création. Voilà, le journal rappé, c'est une création de chez vous. D'accord? Non, juste je pose une question. D'accord. Donc, vraiment, c'est un plaisir de vous rencontrer, de rencontrer tous les autres là qui sont des artistes et qui sont des artistes de Chine. Parce que on va dans n'importe quel pays, n'importe quel peuple, les gens sont fiers des artistes de chez eux. Vous êtes les nôtres, nous sommes fiers. Ça, il faut que ce soit tout super. Ce que vous avez fait dans le journal rappé, et c'est peut-être là que je vais intervenir. Moi, je suis linguiste, je suis de l'université. Il n'y a aucune raison
que vos textes ne soient pas publiés comme texte. Pas texte dit, mais texte écrit. Si un de vos objectifs, c'est aussi l'éducation, c'est une base d'éducation des enfants, parce que vous essayez de parler un langage relativement simple, où le mot est simple, mais derrière, il y a toute une complexité qu'un enseignant peut développer à sa classe. Il n'y a aucune raison. Moi, je suis preneur qu'on fasse la transcription, moi, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Je vais arrêter avec ça parce que c'est le que j'en parle presque avec énormément d'affection et j'ai plus qu'un désir d'émotion. Il nous faut croire en nos propres choses. Et ça, c'est tout. Et tous les textes, presque de tous les rappeurs sénégalais, dans chacun des textes, il y a eu un effort qui a été fait. Que ce texte soit publié ou non, c'est un autre débat. Voilà, je vous remercie. Moi, je suis preneur. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'excuse d'être venu très en retard, puis par une activité qui a débordé. Donc tu rends notre micro, hein? Non, c'est aussi dans le journal papier, c'est quelque chose qui sort du classique de l'ordinaire. La question que je voulais poser, il y a quelques mois, je t'ai reçu dans mon émission et on a parlé un peu du journal de la paix. Je ne sais pas si la question a été posée, je vous lance comme ça. Et j'avais posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui a motivé le journal de la paix avec Fouman? Et la réponse c'était une logique de survie, c'était une scène de survie. Où en êtes-vous avec cette scène de survie-là? Comment est-ce que vous vous en sortez? Justement, dans mon exposé, j'en parlais, je disais que nous étions à un moment de nos carrières, de nos deux carrières, où justement il y avait une nouvelle génération qui venait, où l'intérêt qu'on suscitait avant avait changé. Et de faire le journal Rappé nous a, disons, donné un nouveau souffle. Vous savez, il y a une certaine évolution en fait qui se fait à travers les années quand on est artiste. Le moment où on est artisan, le moment où on est ouvrier et le moment où on est propriétaire de son propre atelier. Donc nous étions au moment d'ouvrier et artistiquement il n'y avait plus ce truc-là. Et avec le journal Rappé, justement, nous sommes passés aux propriétaires d'atelier. Nous sommes maintenant les propriétaires d'atelier. Quand je dis propriétaire d'atelier, l'exemple que le hip-hop doit donner aussi. Et à un moment, j'ai eu ces discussions avec des personnes comme Matador, j'ai eu ces discussions avec des personnes comme Malade, en disant, écoutez, on ne peut pas être là simplement pour du discours. On n'est pas là simplement pour du discours. Il faut que les rappeurs deviennent aussi des modèles de réussite sociale. À un moment, c'est important. Surtout quand pendant des années, il y a eu une tonne de rappeurs au Sénégal. Et à un moment, le refrain qu'on entendait, le rap d'abord au cœur. C'est ce que les gens disaient. Qu'avec le rap, on ne peut pas construire une maison. Et quand on entend ça, alors qu'on a fait 15 ans de rap et qu'effectivement on n'a pas en rond pour bâtir une maison, voilà, ça fait un peu mal, quoi. Et quand à côté, un phénomène comme la lutte grandit et que des lutteurs se retrouvent avec des cachets de 100 millions, des cachets de 150 millions, que des gosses qui traînaient avec les rappeurs. Et quand on regarde les lutteurs à la télé, quand on regarde leur entourage, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de marcher, c'est des gens qui viennent du hip-hop. Mais à un moment, le hip-hop ne peut pas les faire briller. Et du coup, aujourd'hui, de retrouver Malal à la tête de J-Hip-Hop, qui ouvre une porte pour des centaines de jeunes qui soit sont allés en prison, pour des centaines de jeunes qui ont quitté l'école, pour des centaines de jeunes qui sont pris par la drogue, que J-Hip-Hop nous porte, que tous les matins les gens se retrouvent là-bas
qu'on leur donne une formation, qu'on leur explique l'importance de planter un arbre dans leur quartier, qu'on leur explique l'importance de maintenir leur quartier propre, leur quartier propre. Aujourd'hui, c'est ça qui a changé. Donc nous, à notre niveau, pour le journal Rappé, je l'ai dit, on a commencé à 2 dans le salon de document. À 2. Il n'y avait pas de caméraman quand on écrivait notre premier texte. Il n'y avait pas de graphiste quand on écrivait notre premier texte. Il y avait juste un producteur à qui on a dit, on a une idée, est-ce que tu peux nous donner du son? Donc, d'avoir aujourd'hui pratiquement 11 personnes qui travaillent autour du journal Rappé. Bien sûr, c'est avec l'appui de partenaires comme Osiwa qui servent à ça aussi, de dire écoutez, nous on a un personnel qui est là et que pendant 2 ans on n'a pas payé, qui a travaillé parce qu'il aimait le journal Rappé. Si aujourd'hui on peut faire en sorte qu'à la fin du mois qu'il puisse payer le loyer avec le journal Rappé, tant mieux. Sinon à la longue on n'aurait pas survécu. Au-delà des partenaires aujourd'hui, il y a quelque chose de très intéressant qui a été entamé. Natidred Entertainment, qui est la société qui produit le journal Rappé, et avec Kouman et moi dedans. Par exemple, Natidred Entertainment a signé un contrat de fournisseur avec Orange. Parce qu'à la base, Orange voulait le journal Rappé, mais Orange voulait le journal Rappé en exclusivité pour son service de VOD. Et on a été très clair là-dessus. Ce programme, c'est parce qu'il est gratuit que ce programme est populaire. Le meilleur moyen de tuer ce programme, c'est de prendre l'argent que vous allez nous donner, de mettre en poche, mais vous pouvez être sûr que vous n'allez même pas l'exploiter parce que les gens ne vont pas payer pour le regarder. Parce qu'ils sont habitués à le recevoir gratuitement. Par contre, nous sommes des créatifs, nous pouvons vous proposer d'autres choses. Sous d'autres formats, ou sous le même format. Et par rapport à ça, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses pour Orange. On fait beaucoup de journaux Rappé aussi que les gens ne voient pas en fait sur Internet parce que telle ou telle société a besoin de faire de la communication interne, donc ils viennent vers nous et on les fait payer hyper cher, ils sont là aussi pour ça. Ouais, parce qu'ils ne financent pas les arts. Donc quand ils viennent entendre le client, on les fait payer. On les fait payer une vidéo de 5 minutes à faire pour une société. 5 minutes hein, pour de la communication interne. On fait ça entre 2 et 3 millions. Donc du coup, on arrive justement à amortir beaucoup de choses et à payer ce personnel-là. Mais aussi à acquérir du matériel. Donc, voilà, pour répondre à ta question très brièvement, aujourd'hui, on est chef d'atelier. Est-ce que ça peut relancer la carrière artistique autrement? Vous pouvez rebondir sur la carrière artistique? La carrière artistique, je ne sais pas. En tout cas, moi... De création, en tout cas, oui, de création d'albums. Bon, après ça, c'est au feeling. Moi, par exemple, je sais que j'écris très rapidement pour le journal Rappé. La plupart des textes pour le journal Rappé, c'est quand on écrit en 2 jours, c'est 1 journée et demie de recherche et l'écriture se fait sur le champ au studio. 1 heure avant d'enregistrer, on écrit et puis voilà, on balance. Par contre, ça fait des années que j'essaie. Hein. Ça fait des années que j'essaie. À 2 heures du matin, je suis devant la feuille chez moi. Et puis j'ai dit, bon, j'ai sommeil. donc il y a de la flemme. Mais ça aussi, c'est lié au fait que justement, à un moment, en tant qu'artiste, on se demande justement l'impact ou l'utilité de ce qu'on fait. Par contre, pour le journal Rappé, c'est assez clair pour moi. C'est assez clair pour moi qu'un texte du journal Rappé forcément va parler à quelqu'un. Qu'un texte du journal Rappé forcément parle de choses utiles. Donc voilà, peut-être que ça crée un déclic et facilite l'écriture. Par contre, quand il faut être créatif sur un texte à moi-même, c'est un peu plus difficile. On attend quand même. Je peux rebondir dessus.
J'allais poser la question, est-ce qu'en tant que, là où vous êtes maintenant, en tant qu'artiste, en tant qu'artiste, j'ai l'impression que pour vous c'est le next level. Par exemple, moi je ne produis pas beaucoup en tant qu'artiste, mais dans le journal après je suis très connu. Et est-ce que ce n'est pas une façon de transférer cet activisme-là que vous aviez pendant que vous étiez, on va dire, rappeur? C'est une façon de transférer et d'avoir un activisme qui est différent parce que vous ne faites pas que rapper, mais avec le journal, vous êtes quand même resté très très activiste. Ouais, non mais c'est comme je disais, hein, on se pose, encore moi je me suis posé beaucoup de questions à un moment. Parce que quand on rentre dans le rap et qu'on a tous ces idéaux derrière, qu'on a envie de créer du changement au niveau même national, mais juste de se dire qu'on a eu un impact sur ses potes, qu'on a eu un impact dans son quartier, et qu'à un certain âge, justement, on est là et on se pose des questions. Et j'ai eu cette phase-là. Donc, du coup, de faire le journal rappé, comme j'ai dit, on est conscient de l'impact que ça a. On est vraiment conscient de l'impact que ça a. Moi, il y a un numéro, par exemple, qu'on a sorti où on parlait de la réciprocité des visas et où on disait, parmi les pays qu'on a cité la Mauritanie. Et ça a choqué plein de gens. Ça a choqué énormément de gens parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient rentrer en Mauritanie sans visa. Et sur les discussions, en fait, sur les vidéos, mais attends, on n'a pas besoin d'un visa pour rentrer en Mauritanie. Donc l'impact, il est là, il est visible. Après, comme je disais, qu'est-ce que les gens font de toute cette information? Ça, c'est leur décision, c'est leur choix. Mais en tout cas, on sait que l'info arrive. L'impact sur vos carrières en tant qu'artiste, je veux dire, maintenant vous êtes à un niveau différent, vous faites des choses différentes. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est excitant aussi. C'est-à-dire qu'on fait des choses tellement différentes qu'on ne maîtrise pas ce qu'on fait. Et du coup, c'est un challenge constant. C'est un challenge constant. Et ce challenge-là, cette adrénaline-là, je pense que chaque artiste recherche. Quand on travaille sur des projets fades, quand on travaille sur des projets qui ne sont pas excitants, il n'y a pas de passion. Alors que le journal rappé. Et le dernier numéro sur lequel on est en train de travailler, qui va être un numéro de parodie. Ce ne sera pas un journal, c'est un numéro de parodie sur la publicité au Sénégal. Nous-mêmes, on enregistre et on rigole de nous. C'est-à-dire qu'on se tape des barres dans le studio. Et pour chaque numéro, et ça c'est vraiment le baromètre pour nous, hein. À chaque fois qu'on enregistre et qu'on tire la gueule, on est fatigué. Même les blagues qu'on raconte dans le fond Paris, on se dit qu'il y a un problème, quoi. Voilà, moi j'adore. J'arrive quand Kouman a fini d'enregistrer, j'écoute son coupé, je dis je pète, quoi. C'est ça que j'adore. Et donc, voilà, c'est cet engouement-là, cette excitation-là qu'il y a dans le journal rappé, qu'on avait peut-être perdu ailleurs, qui fait tourner la roue, quoi. Arrête d'être paresseux et sors-nous un album. Le prétexte de la femme qui se fait blanche, le sommeil là, c'est parce que j'ai paresseux. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que vous pensez aux langues locales? Parce que les jeunes qui vous aiment beaucoup, il y en a énormément à l'intérieur du pays qui ne parlent pas forcément wolof, qui ne comprennent pas forcément wolof comme il faut. Est-ce que vous pensez à le faire en pulaar, en sérère, en bon sérère, et puis des langues locales dans l'avenir? Nous, ce qu'on espère vraiment, parce qu'il faut le dire, nous ne pourrons pas tout faire. Nous ne pourrons pas. Déjà sur YouTube, il y a beaucoup de réclamations pour traduire, parce que YouTube donne la possibilité de traduire les vidéos de façon automatique. Il y a beaucoup de réclamations pour traduire les vidéos en anglais, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui regardent. Mais même ça, au rythme où on produit, on ne peut pas le faire. Quand on écrit la langue dans laquelle on écrit, et c'est fini.
on n'a pas le temps de traduire, parce que pour faire la traduction, par exemple, en anglais, voilà, je m'y colle, comment s'y colle. Ce qu'on espère par contre, c'est que le journal rappé aide d'autres jeunes à créer des choses pareilles, à le faire dans leur langue, à parler de leurs problèmes. La dernière fois, on a reçu des partenaires, des gens avec qui on travaille, et je reviendrai un petit peu là-dessus après, qui venaient du Cameroun, du Burkina et du Mali. Des gens qu'on a formés et à qui on a donné du matériel. Et justement, le représentant du Burkina, il a un programme qui s'appelle les Nouvelles du quartier. Les Nouvelles du quartier, ce n'est pas du rap. Les Nouvelles du quartier, le principe est simple, ça dure peut-être 2 à 3 minutes. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans les quartiers, c'est un vieux téléphone qui est là à l'angle de la rue, et le gars il vient, il compose un numéro, et il appelle, il dit « Allô, oui, c'est Chersen, j'appelle de tel quartier, et ce quartier-là, le maire s'appelle tant, et puis on a des problèmes parce que depuis que la l'OLC, il n'y a pas de problème. » Et c'est hyper marrant. Donc nous, c'est ça qu'on espère, que le jeune qui est à Kédougou puisse venir avec quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone portable, il est possible de se filmer. Il y a des numéros du journal rappé où on a filmé avec les téléphones portables. Il y a des numéros du journal rappé où on a un invité qui est à Tambacounda, qui enregistre sa bande audio, qui nous l'envoie. Par contre, on ne peut pas envoyer quelqu'un à Tamba pour filmer. On lui dit, mets-toi sur Skype. Il se met sur Skype, il met la musique et avec QuickTime, on enregistre l'écran. On prend l'enregistrement qu'on donne au monteur. Donc, il est aujourd'hui, avec la technologie, avec toute la technologie qu'il y a, il est possible de trouver des alternatives. Il est possible de filmer en HD, même avec un téléphone. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un Canon 5D, on n'a pas besoin d'avoir un GH4 pour fournir le programme. Les youtubeurs qui gagnent le plus d'argent, la plupart du temps, se filment avec leur téléphone. Donc, cette idée de déléguer, de dire qu'il faut que le journal rappelle parle pour nous, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut que chaque Sénégalais se dise, je peux moi-même le faire. J'ai accès à Internet. Je peux, s'il y a un problème dans mon quartier, je peux filmer et uploader sur Internet. Depuis la vidéo de Ginny Ginger, par exemple, je vois beaucoup de filles se filmer et mettre sur Internet. Elles font des parodies de la publicité qu'elles mettent sur Internet. De la même façon, pour des choses qui sont assez graves, les gens peuvent filmer et mettre sur Internet. Je veux ça. Une question ici. Bonjour. Bon, merci pour la présentation. Merci aussi pour le beau projet du journal rappé au Corpet. Alors, moi, j'ai eu l'impression, en fait, je voudrais savoir si vous la partagez, c'est celle-là. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que les rappeurs de l'époque, c'est-à-dire Kifras, Garadio, Rapido, il y avait Roumagé aussi. J'avais l'impression qu'en fait, ces rappeurs, ils étaient très engagés, c'était un secteur politique en fait. Les textes étaient vraiment engagés. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que la nouvelle vague, la nouvelle génération, ils sont plus dans l'égo-traitement, même si vous l'étiez aussi. L'égocentrisme. Et j'ai l'impression en fait qu'ils sont moins dans l'engagement, dans les problèmes sociaux, dans ce qui est les communs en fait. J'ai une belle pièce, j'ai beaucoup de meufs, voilà. Ils sont ensemble en fait. Et la césure, on peut la voir, je pense, en 2011, quand il y a un groupe qui lance Yanamar. Et au même moment, il y a un rappeur qui n'est pas de la nouvelle vague, qui est un peu vieux, mais bon, voilà, on peut se considérer comme étant de la nouvelle génération.
qui sort un clip, il dit « doit s'en faire ». Voilà. Lui, il n'est pas dans sa foi, pas dans la politique. Et est-ce que vous partagez cette impression-là, que le rappeur, aujourd'hui au Sénégal, veut vivre, il ne veut plus lutter? Si oui, si vous partagez l'impression, est-ce que cela veut dire que c'est la mort du rap engagé au Sénégal? C'est grave le cœur. J'écoute. En ce moment, j'ai beaucoup de jeunes rappeurs. Et je suis impressionné, quoi qu'on dise, je suis impressionné par la créativité qu'ils ont. Mais j'ai l'impression qu'ils sont à une étape où nous-mêmes nous étions cette étape où on se cherche, où on essaie de se donner une identité. J'ai l'impression qu'ils sont en train de complètement recréer un rap sénégalais. Et ils vont y arriver. Parce que nous étions arrivés à créer un son sénégalais. Ce que les gens appellent son Boutiérébi. Son Boutiérébi, parce qu'on ne maîtrisait pas les techniques de production, parce qu'on ne maîtrisait pas le rap en général, mais c'était arrivé, ce truc imparfait-là faisait le rap sénégalais. Et à l'époque, quand des gens comme moi, Goebbels, sont arrivés, où les productions étaient super tailles parce qu'ils travaillaient avec un producteur norvégien, beaucoup de gens leur ont reconnu leur talent. Beaucoup de gens leur ont reconnu l'album, la qualité de l'album qu'ils ont sorti. Mais aussi, à mon du Sénégal. Quand on entend un album de Rafadio, on sait que ça a été fait dans le studio de Tonton Mac à l'époque. Voilà,